Alors, il est vrai que lorsqu'on a vu l'épisode 2 de Solo Leveling, donc la semaine dernière, j'étais un petit peu frustré. Parce que je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il est mort? Évidemment que non, je le savais qu'il n'était pas mort, puisque c'est le personnage principal. Je m'attendais à ce qu'il survive, mais à la fin, avec ce petit cadran un petit peu à l'image d'un jeu vidéo, tu te poses beaucoup de questions. Et aujourd'hui, on a eu certaines réponses et je suis très content de pouvoir vous proposer cette vidéo sur l'épisode 3 de la série Solo Leveling aujourd'hui. Oui, j'ai un petit peu de retard étant donné que l'épisode est sorti, je crois, samedi à 18h30, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard afin de parler de cette série qui, pour le coup, pour l'instant, m'intéresse énormément. Ça me fait poser quand même pas mal de questions sur beaucoup d'aspects et bien sûr, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir et si tu ne sais rien du tout comme moi, bah pour le coup si tu ne connais rien et que tu es à jour dans la série, reste. Mais dans le cas où tu ne l'es pas, je t'invite à partir frérot parce que tu risquerais d'être spoilé. Je vous en prie également dans les commentaires, si vous souhaitez donner votre avis, ne spoilez pas parce que au-delà de moi, il y a plein de personnes qui regardent et qui ne veulent pas forcément savoir ce qu'il se passera, sachant que oui, c'est une adaptation de webtoon sud-coréen, bref, c'est super intéressant en tout cas. Sung Jin-woo, ce personnage n'est pas mort. Alors oui, il avait été supposément, en tout cas laissé pour mort dans le dernier épisode, au moment où tu supposes que oui, bon, il lui manque une jambe, il lui manque un bras, il a l'épaule démise, et tu te dis que bah, le dieu ou l'un des dieux qui sont autour de lui, l'un d'entre eux va finir par le couper en deux. Finalement, il n'en est rien et il a été sauvé. On ne sait pas vraiment par quel moyen, même encore aujourd'hui, je suis un petit peu dans l'expectative, j'attends un petit peu de savoir ce qu'il se passera par la suite, mais c'est vrai que pour l'instant, bah, tu te poses quand même pas mal de questions. Pourquoi lui? Qu'est-ce que le double éveil? C'est vrai que j'ai besoin d'avoir encore plus de renseignements autour de cela parce que j'ai l'impression que c'est un peu une deuxième chance, entre guillemets, c'est ce que nous évoquait donc ce petit écran à la toute fin de l'épisode où on te dit est-ce que vous voulez rejouer? Et cet aspect-là donc de jeu est très intéressant. Parce que dans un premier temps, je ne sais pas pourquoi les portails sont là, et c'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose d'un petit peu anodin pour la plupart des gens, ils sont là genre, bon, il y a encore un portail, ils sont les chasseurs. Donc, c'est quelque chose qui a l'air d'être un petit peu eh bien, fréquent, peut-être un petit peu trop fréquent du côté de leur monde. Et cet aspect un peu digital, entre guillemets, qui, moi, peut me faire penser à un mélange. Alors, je suis désolé, parce que je pense que ce mélange ne va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, je le fais avec mes connaissances. C'est un petit mélange Digimon avec My Hero Academia. Je m'explique. Parce que Digimon, c'est vraiment très ancré avec le côté d'une autre dimension, le côté de... on a donc... en plus, il y a une certaine évolution par rapport à certains personnages. Bref, il y a cet aspect-là qui, par ailleurs, est un petit peu représenté avec le personnage de Sung Jin-woo. Alors peut-être qu'il n'est pas le seul à avoir cet affichage, mais c'est vrai que c'est assez étrange parce que du coup on a vraiment l'impression qu'il est lui-même dans un jeu vidéo. Alors pourquoi est-ce que ça apparaît pour lui? Pourquoi maintenant et pas avant? Est-ce que c'est parce que justement c'est le double éveil? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie par ailleurs qu'il pourrait donc devenir encore plus puissant et donc passer pour le coup de E à A ou S, sachant pour rappel, le E c'est le plus mauvais rang et le A et les S sont les meilleurs, même si les S sont les premiers, hein, bien sûr. Et donc, sachant qu'on ne peut pas évoluer, est-ce que lui, avec cette faculté du double éveil, pourrait justement continuer à performer, d'où le fait qu'il puisse donc passer par certains portails qui le mèneraient vers d'autres mondes, ce qui sera assez intéressant par ailleurs, parce que en vérité, si tu as un personnage dès le début qui est pas forcément très fort, ça, ce n'est pas forcément dérangeant, mais si ça en fait ton personnage principal et qu'il ne peut pas avoir une certaine marge d'évolution, c'est un petit peu dommage. Alors là, pour le coup, lui a l'air d'avoir la possibilité d'évoluer, ce qui ne serait pas le cas de tout le monde, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que lui? Ça sera assez intéressant de savoir si oui ou non. Donc moi, en tout cas, Jinwoo, je le trouve plutôt intéressant dans la manière dont il est écrit. Alors encore une fois, j'entends que ce soit un personnage qui puisse un peu saouler parce que bah, ce sont des choses qu'on a vues maintes et maintes fois, notamment avec My Hero Academia, avec le personnage voilà, qui va justement lui-même cesser, qui ne va cesser d'évoluer et qui va devenir l'un des plus puissants. Est-ce que ce sera la même chose avec lui? D'où le parallèle que je faisais avec Digimon dans un premier temps, et j'en suis confus pour cette comparaison douteuse, peut-être pour vous. Et d'un autre côté, donc My Hero Academia,
J'ai bien aimé également le côté de on rentre dans le portail et on a donc la manière dont les créatures apparaissent, donc que ce soit les gobelins ou même le lichen qu'on a à la fin, apparaissent comme si c'était véritablement comment peut-on dire ça? Des monstres dans un jeu en fait. Ils sont en troupe, tu as le chef qui arrive à la toute fin, comme si c'était vraiment un centre d'entraînement, entre guillemets. Et moi j'aime beaucoup ce qu'on me propose là parce que ça me fait vraiment penser au fait que on peut totalement se mettre à la place de Jinwoo. Pourquoi? Sur deux aspects. Dans un premier temps, parce que c'est un rang E, dans le sens où nous, on n'est pas forcément familier avec cet univers-là. Nous, dans notre monde, on n'a pas de portail qui nous mène vers d'autres créatures et des donjons. Donc, on se place totalement à sa place. On est totalement, enfin en tout cas moi j'arrive totalement à m'identifier avec ce personnage-là, puisque il est nul, parce que nous ne connaissons pas forcément tout de ce monde-là, et lui, pour le coup, est un rang E. Donc déjà, par rapport à ça, on commence à développer tout ça. En plus, là où on peut encore plus s'identifier, c'est le fait que lui-même découvre une autre facette de son monde. Pourquoi lui, encore une fois, c'est une grande question, et je trouve que c'est très intéressant d'évoquer ce côté de « Ah bah là, en fait, je vois ça comme un jeu vidéo, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je cligne des yeux? Est-ce qu'il faut que je le touche? Est-ce qu'il faut que je dise quelque chose ?» Et même ça, tu vois, même nous, on est dans la compréhension, mais on arrive à évoluer nous-mêmes dans cet épisode-là avec Jinwoo. Et je trouve que c'est plutôt, je trouve que pour le coup, c'est plutôt bien écrit. Même si je sais qu'il y a plein de gens qui regardent énormément d'animés, qui lisent énormément de mangas ou de, peu importe, ce que c'est, webtoon, etc. Et qui pour je ne sais quelle raison, vont se dire que oui, mais ce personnage-là il est trop en lien avec ça, et du coup ce n'est pas forcément novateur et tout. Moi, en tant que novice, vraiment, je regarde ça de très très loin, puisque je ne suis pas du tout calé dans cet univers-là. J'essaie de me renseigner à mon humble échelle, mais je ne suis pas du tout le plus calé, hein, bien au contraire. Donc quand je regarde ça, moi je le prends comme je le prends, et je le prends très bien pour le coup, et j'aime beaucoup ce que je vois. Alors j'ai pas forcément énormément de comparaisons, vous avez bien vu, hein, j'ai cité Digimon, mais je le fais avec mes moyens. Donc voilà, ne pensez pas que là, en regardant les vidéos comme ça, vous aurez énormément d'informations. Tout ça, je vous donne uniquement mon avis de simple spectateur qui découvrirait donc un nouvel animé sur Crunchyroll, tout simplement. Donc ensuite, il y a aussi un autre petit aspect un peu intéressant, le côté de, on a une sorte d'agence qui est là, supposément pour déjà pour mener une enquête, pour savoir pourquoi est-ce que les donjons font ça, pourquoi est-ce que là il y avait un double donjon, pourquoi est-ce que lui est encore en vie, est-ce qu'il faudrait pas le recruter, etc. C'est assez intéressant parce qu'il y a même ce côté de plus t'évolues entre guillemets dans ta catégorie, et tu peux peut-être rejoindre tel groupe, tel groupe, tel groupe. Donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Encore une fois, pour l'instant ça c'était plutôt un épisode un peu calme, il ne se passait pas grand chose par rapport aux deux premiers, mais il était tout aussi intéressant. Et vous, d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez donc, encore une fois, aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et dites-moi encore une fois si la suite vaut vraiment le détour. Alors, je vais finir cette saison, mais dites-moi ce que vous en avez pensé en un seul mot.